j'espère que tu vas bien et que tu passes une incroyable journée. Aujourd'hui, je viens te partager un In My Head, donc sur le thème de la religion. Tu m'excuseras si je regarde un petit peu en bas, c'est que j'ai mes petites notes. Alors, donc les In My Head, ça va être quoi? Ça va être des vidéos où je parle de mon expérience, je parle de mon avis sur certains sujets qui, je trouve, mérite d'être partagé. Alors si tu vas entendre des bruits d'enfants qui pleurent, qui jouent, c'est normal parce que je ne suis pas seule chez moi. Avant de commencer à blablater, je vais faire un avant-propos, un disclaimer, ok? Donc, tout ce que je vais raconter, tout ce que je vais dire, ça ne concerne que moi. Je ne parle au nom d'aucune communauté. C'est entièrement personnel, c'est mon expérience. Voilà, ça n'engage que moi, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Et je n'ai pas la science infuse. Ensuite, je voulais rappeler que la religion, c'est entièrement personnel. Voilà, il n'y a personne qui doit venir t'imposer. Ou aussi t'imposer le choix de croire ou de ne pas croire. Laisse-moi répéter ceci parce que c'est vraiment hyper important. Je te le répète, personne n'a le droit de venir t'imposer le choix de croire ou de ne pas croire. Personne n'a le droit de venir t'imposer sa religion. Est-ce que c'est clair? Très bien, on peut commencer. Alors, je vais te parler de mon expérience, je vais te parler de mon passé par rapport à la religion. Alors, ensuite que je t'aurai raconté toute cette expérience qui est vraiment longue, je vais te partager ma vision de la religion aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent où je te parle. Et ensuite, je vais te partager 3 petits conseils que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais dans ma situation. Alors, il faut savoir que j'ai eu, quand j'étais petite, une double éducation culturelle et religieuse. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas du tout de la même religion ou des mêmes convictions religieuses et n'ont pas du tout la même culture. Ensuite, ce qui s'est passé quand j'étais petite, c'est qu'au début, ça se passait plutôt bien. Je le vivais plutôt bien parce que bon, j'avais pas un esprit critique assez développé. Puis en fait est arrivé mon âge de 5 ans et demi, 6 ans, où j'ai commencé à vraiment me poser des questions en fait sur le sens de la religion. Donc si je regarde un petit peu en bas, je sais pas si je t'ai dit mais j'ai mes notes, donc c'est pour être sûr de ne rien oublier. Donc j'ai vraiment commencé donc à me questionner sur la religion, essayer de comprendre son sens, pourquoi il y avait une religion, pourquoi les gens croyaient en Dieu. Ces questions en fait, j'ai pas eu vraiment de réponse pour moi qui me convenait. J'avais pas eu des réponses qui me semblaient pertinentes. Pour moi, c'était pas. Comment dire? C'était faux en fait. Il y avait quelque chose qui clochait. Puis même la religion de base, ça a jamais été quelque chose qui a vibré en moi. Dieu n'a jamais éclairé la lumière qui était en moi. Dieu. Je vivais pas Dieu, je vibrais pas Dieu, il n'y avait pas ça en moi. Donc c'est vrai que ça a été toujours quelque chose, la religion, j'apprenais les prières, j'apprenais tout ça, parce qu'on me disait de le faire, parce que mes parents me l'ont inculqué, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi je faisais ça, et c'était toujours pour faire plaisir à mes parents finalement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vers mes 6-7 ans, jusqu'à mes 12-13 ans, voire même 14 ans, c'est un peu flou, bon, vous voyez à peu près la tranche d'âge, j'ai fait un énorme rejet de la religion, c'est-à-dire que j'ai fait un blocage, j'ai dit no way, je ne veux plus rien savoir de tout ça, vous me laissez tranquille avec Dieu, je ne veux pas comprendre la religion, pour moi c'est du bullshit, pour moi ça ne sert à rien, pour moi c'est que des histoires auxquelles les gens croient parce qu'ils sont dans leur illusion, c'est complètement faux, bref, j'étais là-dedans pour te dire, donc c'est assez compliqué quoi. Alors en plus de l'incompréhension de la religion, donc je savais pas trop à quoi servait la religion, je la comprenais pas vraiment bien, je me suis rendu compte que en fait il y avait plein de gens dans mon entourage qui revendiquaient leur foi en Dieu mais qui en fait étaient exécrables dans la vraie vie. Et donc je me suis dit mais pourquoi en fait, à quoi sert la religion finalement, parce que si c'est pour que les gens soient comme ça, à quoi ça sert? Et en fait vraiment ça
ça a encore plus creusé mon incompréhension de la religion, mon incompréhension de la foi religieuse, donc ça a encore plus faussé tout ça. Donc heureusement ce n'est plus du tout ma vision de la religion aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris et c'est ce que je vais t'expliquer à partir de maintenant. Donc après mon passage rejet, donc qui a duré entre 6 et 7 ans, où j'ai complètement... j'avais la foi en la religion, je ne connaissais pas. Dieu, je ne voulais rien savoir de cette personne. Enfin, entre guillemets, vous avez compris. J'avais une vision extrêmement péjorative de la religion et des religieux. Bien sûr, ça m'empêchait pas de côtoyer, de discuter et de vivre avec des personnes religieuses. Mes parents étaient religieux, donc bien sûr que je respectais toujours la religion des autres, mais c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Par la suite, vers mes 13-14 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience sur la société. C'est à partir de ce moment-là où d'ailleurs j'ai arrêté de consommer de la viande et du poisson, donc je suis végétarienne depuis à peu près 3 ans. J'ai aussi eu une prise de conscience sur la spiritualité et j'ai commencé vraiment à me réintéresser à la religion et à essayer de comprendre celle-ci à nouveau. J'ai eu la compréhension du rôle de la religion, la compréhension de la foi et beaucoup plus de connaissances sur les grandes religions, ce que j'appelle grandes religions entre guillemets, je dis bien. Donc c'est la Torah, enfin le judaïsme, pardon, l'islam, le christianisme, le catholicisme, bref, on parle même de 3 best-sellers en Occident, on parle de la Torah, de la Bible et du Coran, donc pour vous dire. Après avoir acquis plus de connaissances, m'y être plus intéressée, j'ai compris, en fait, j'ai eu les réponses à mes questions de quand j'avais 6-7 ans. Et du coup, ça m'a aidée. Et j'ai compris que finalement, la religion, c'était pas que du mal finalement. Certes, j'ai quelques petites choses à reprocher aux institutions religieuses, mais en fait, j'ai compris enfin que la religion, c'était quelque chose qui était là pour t'aider. C'était quelque chose c'était comme un pilier. Et c'est comme en fait un pilier, une base et un guide en fait pour les gens. C'était comme un mode d'emploi de la vie pour aider les personnes à affronter les épreuves de la vie. J'ai compris aussi que la religion en fait finalement, si elle est appliquée avec bienveillance, la religion est là pour la bienveillance, pour l'amour de son prochain, aider son prochain, protéger son prochain. Vraiment c'est de la bienveillance tout ça. Voilà, après bien sûr il y a des personnes qui se proclament religieux et religieuses mais qui en fait sont absolument exécrables dans la vraie vie, qui font énormément de mal autour d'elles et qui n'ont aucune bienveillance dans le cœur. Mais enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas voilà, j'ai compris ça, enfin j'ai compris pourquoi il y avait une religion, j'ai compris pourquoi les gens avaient foi et enfin j'avais trouvé la réponse à mes questions. Je me souviens qu'à cette période, j'avais vraiment... Il y a une ampoule qui s'est dessinée au-dessus de ma tête et je me suis dit waouh, c'est bon, j'ai enfin compris, c'est génial. Voilà, alors maintenant je vais t'expliquer ma vision de la religion aujourd'hui. Pour moi, la religion, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'estime énormément. Je continue toujours à me renseigner sur les religions. Aujourd'hui, après tout ce questionnement, tout ce cheminement, je me sens athée, mais je crois, en fait je suis quelqu'un, je me dis athée pour l'instant, donc dans ma vie, peut-être que ça va changer dans 10 ans, hein, qui sait, je ne sais pas, et je crois en la vie, je crois en la nature, je crois en l'univers, ce genre de choses. Je crois en la force de l'univers. Pour moi, il y a l'univers qui est là, il y a la matière, et il y a une force qui nous protège, qui nous envoie des leçons de la vie, qui nous fait vivre des choses pour nous apprendre d'autres choses. Enfin bon, tu as compris. Voilà, après je donne pas de nom à ça, je dis juste que je crois en la vie, je crois en l'univers. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal quand même. La religion, c'est une base, c'est un pilier dans la vie de certaines personnes qui peut les aider. C'est un pilier dans la vie des personnes qui sont en quête de spiritualité. Ça les aide à affronter les épreuves de la vie, ça les aide à garder espoir. C'est très intéressant de voir que, en fait, t'as pas mal de personnes qui, pendant
vraiment par exemple les personnes qui vivent un deuil ou ce genre de choses, c'est vrai que la religion, il y a pas mal de personnes, ça les aide énormément à vivre ce genre d'épreuves extrêmement compliquées, extrêmement dures. En tout cas, bon, chacun a le droit de croire ou de pas croire. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai parlé avec un imam, on a parlé pendant très longtemps, de style genre 1 heure et demie. Et en fait, il m'a répondu à beaucoup de mes questions, notamment sur l'islam, mais aussi sur d'autres religions. Et en fait, ces paroles ont tellement été belles, elles m'ont tellement marquée et touchée que je me suis dit waouh, en fait, la religion, c'est pas du bullshit. En fait, la religion, c'est intéressant. Il faut comprendre, il faut la comprendre, tu vois. Et du coup, ce monsieur m'a beaucoup aidée dans ma compréhension de la religion. En tout cas, si j'ai quelques conseils à toi, si tu es un peu perdu par rapport à ça, j'en ai 3. C'est lis des livres, informe-toi et sois curieux. Point barre. Et te braque pas, parce que moi je me suis braquée et regarde où ça m'a mené. Ça m'a mené nulle part à part de la frustration, de l'incompréhension et l'ignorance entre guillemets, parce que je refusais en fait de lire sur la religion, etc. Et jusqu'à ce que j'ai eu ma prise de conscience, comme je t'ai dit, à 13-14 ans. Bref, en tout cas j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé. Voilà, donc je te dis à bientôt. Like, abonne-toi, partage, active la cloche, bref, tu connais la routine. Et puis je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi et je te dis à vendredi.